Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter la bibliothèque des auteurs disparus de Harada Ika, publiée aux éditions Nami. Dans ce roman, nous allons rencontrer Higuchi Otoa, 25 ans. À l'université, elle s'est spécialisée en littérature japonaise dans le but d'exercer un métier en contact avec les livres. Avec son diplôme, elle peut devenir professeure de japonais et de calligraphie. Mais après avoir échoué à l'examen de recrutement des professeurs dans sa région, elle s'est mise à postuler auprès de maisons d'édition, de diffuseurs et de grandes chaînes de librairies dans le but de réaliser son rêve de travailler avec les livres. Mais toutes ces tentatives se sont soldées par des échecs. Elle est donc devenue une employée régulière dans une librairie de gare dans le Tohoku. Ses parents sont inquiets pour son avenir, car pour eux, cet emploi est tout juste un job étudiant. Et avec lui, elle ne valorise pas son diplôme universitaire obtenu à la capitale. Pour satisfaire ses parents, Otoa leur promet de continuer sa recherche d'emploi sans pour autant accepter de renoncer à son rêve. Ce qu'elle veut, c'est faire un travail qui lui plaît. Si son emploi dans cette librairie de gare était plaisant au début, il est vite devenu épuisant physiquement et mentalement. Les heures supplémentaires sont devenues légion et sont restées définitivement bénévoles. Le gérant, quant à lui, la met totalement mal à l'aise. Ce quinca, dépêché dans cette succursale par la maison mère, classe les gens en 2 catégories, les personnes gaies d'un côté et les personnes sombres de l'autre. Pour ne pas être dans les mauvais papiers du gérant, mieux vaut appartenir à la première catégorie. Cela va sans dire. Otoa n'est pas vraiment une jeune femme gaie, mais pour se faire bien voir, elle a enfilé le costume étroit que son emploi impose. Un jour, la maison mère ayant imposé de réduire la section littérature, moins rentable avec le temps, Otoa s'est retrouvée sur la sellette. Depuis qu'elle travaillait à la librairie de la gare, elle publiait sur les réseaux sociaux des courts textes de sa vie de libraire, et plus le temps passait et plus ces textes étaient à charge contre les conditions de travail précaires. Son tweet a suscité quelques jours une vague d'indignation avant de retomber dans l'oubli. Après une altercation avec son gérant lui valant un reclassement dans le groupe des personnes sombres, Otoa a fini par démissionner. Quelque temps après sa démission, elle a reçu un message d'un anonyme lui proposant du travail. L'inconnu se présente comme l'utilisateur du pseudo Seven Rainbow, qui la suit sur les réseaux depuis un petit bout de temps. Il apprécie son amour des livres et à sa juste valeur et regrette sa mauvaise expérience passée. Si elle souhaite travailler avec les livres, il peut lui proposer un emploi. Bien que méfiante, elle accorde à ce mystérieux Seven Rainbow le bénéfice du doute et entame la démarche. Son potentiel futur employeur possède une petite bibliothèque dans la banlieue de Tokyo qui n'a pas de nom officiel mais que l'on appelle la bibliothèque de nuit car elle ouvre ses portes de 19h à minuit. Les employés travaillent de 16h à 1h du matin avec 1 heure de pause. Dans son établissement, on ne trouve uniquement que des fonds d'écrivains décédés. Les auteurs font don à titre posthume de leur collection et les bibliothécaires de la bibliothèque de nuit les classent et les conservent pour les mettre à disposition du public. Otoa est intéressée par la proposition, surtout qu'elle s'accompagne de 150 000 yens mensuels et d'un logement de fonction tout frais payé à l'exception des charges. La jeune femme n'hésite pas longtemps, trop contente de retourner à Tokyo, même si c'est en banlieue. Après 3 heures d'entretien Zoom avec un interlocuteur invisible, Otoa est officiellement embauchée. À son arrivée à l'adresse de son nouvel emploi, Otoa est accueilli par le chef d'équipe, M. Sasai Yuzuru. Cet homme mince d'environ 1,75 m présente Otoa à la responsable de l'accueil des visiteurs, Kitazato Mai. Elle est ensuite présentée à Tokai Naoto, Enokida Minami, Tokuda Ako et Masako, ses collègues bibliothécaires, ainsi qu'à Kuroiwa Tejuzi, le détective de la bibliothèque, et M. Kinoshita, le cuisinier ancien barista de la librairie. Après avoir été présenté, on lui explique précisément son rôle au sein de l'équipe du classement des collections. Après avoir commencé sa journée, malgré le long trajet depuis Tohoku, elle est accompagnée par Sasai à la résidence. À l'arrière de la bibliothèque, dans son enceinte plantée d'arbres, se trouve un vieux bâtiment en bois où 8 logements entièrement rénovés attendent les employés. Tous ses collègues logent sur place sauf Sasai. Au rez-de-chaussée, Ako, Masako, Tokai et Kinoshita. Au premier, Minami, Mai, Tokuda et elle. Otoa recevra ses affaires le lendemain matin. Son premier vrai jour commence pour elle et l'appréhension est bien présente même si ses collègues directs, Akao, Masako et Minami, lui ont paru sympathiques la veille. Otoa a déjà subi les colibets dans une précédente emploi, alors chat échaudé craint l'eau froide. Pour cette première vraie soirée, Otoa va faire la rencontre du désagréable monsieur Jinichiro Tamura, célèbre écrivain.
Ce dernier a une requête spéciale et urgente, il veut consulter la collection de feu son confrère et rival Shirakawa Tadasuke. Si en temps normal cette requête ne poserait aucun souci, pour l'heure, la demande est presque irréalisable. La collection Shirakawa est encore à la réserve, un bâtiment à 1 heure de route au moins de la bibliothèque et n'est pas répertorié, donc inconsultable par le public dans l'immédiat. Comment et pourquoi satisfaire ce septuagénaire ronchonchon ? Otoa va vite apprendre qu'à la bibliothèque de nuit, il n'y a pas que les collections qui sont spéciales. Alors, s'y plaira-t-elle et s'y épanouira-t-elle ? Découvrira-t-elle l'identité de son mystérieux employeur ? À vous de suivre Otoa pour le découvrir. Un livre agréable tant dans son rythme que dans son approche. Des personnages attachants qui se dévoilent tous petit à petit et des clients tous aussi particuliers que le fonctionnement de cette bibliothèque qui ne prête pas ses livres. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 1er juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!